à toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie et très heureuse même de te retrouver pour une nouvelle guidance, donc en ce 31 octobre 2022. Alors voilà, je vais tenter, malgré les énergies qui, en tout cas pour moi, sont très fortes, de t'envoyer un message. Ne prends surtout que ce qui te parle, comme toujours. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés, merci infiniment pour votre présence. Et puis, merci aux fidèles abonnés d'être toujours là. Et bien, si ce n'est encore fait, je t'invite à le faire, à t'abonner si le cœur t'en dit. Voilà. Si tu as besoin d'infos, si tu as envie de me laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire en toute bienveillance, évidemment. Et puis, si tu veux me contacter par message privé, tu peux le faire sur ma boîte mail yel3d@gmail.com. Alors, on va voir. Je suis avec l'énergie des anges et des cristaux, un jeu que j'aime beaucoup. La bonne volonté, wow. La terre-mère qui est avec nous. Ici. Et le jaspe-océan. Alors, est-ce que tu vois assez? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Oui, c'est bien. Donc ici, donc j'ai l'énergie, une énergie très féminine, très terrestre, donc avec la déesse Gaïa, et très l'énergie de la terre et de l'eau, qui peu à peu entre en communion, forme une certaine alchimie. Ouais, je vais tirer l'autre carte là avec celui-ci de jeu pour voir ce qu'il en est. En fait, on m'envoie les énergies de la mer, qu'elle soit la terre, mer, ou en tout cas les énergies féminines, connaissent des formes de transmutation émotionnelle. C'est d'accord. C'est comme si les énergies qui sont envoyées actuellement en cette fin d'octobre, en cette période de Toussaint, permettent de réactiver une forme d'espoir. On réactive la puissance féminine, la puissance yin. Et si tu es un homme et que tu visionnes cette vidéo, tu l'as à l'intérieur de toi, cette puissance féminine et cette puissance yin. On réactive la bonne volonté, on réactive l'espoir à travers l'énergie féminine. Les eaux, on voit aussi cette énergie de l'eau qui est purifiée, qui est nettoyée via les énergies actuelles. On connecte tous les règnes à leur biome, à leur originalité, à leur essence, à l'acceptation de qui ils sont. À l'acceptation de leur divinité. À la fois le fait d'être un être humain connecté sur cette planète, ou on me dit étoile, Gaïa, et d'être un humain parmi tant d'autres, mais à la fois
disposer de cette étincelle de vie, de cette étincelle, oui, on m'envoie la petite lumière, en fait, qui est à nul autre pareil. À nul autre pareil. Voilà. Donc là, je sens qu'il va y avoir encore des bouleversements au niveau de la terre-mère. Hein. Et comme je te le dis habituellement, il y a forcément cette connexion de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Les plaques tectoniques, les plaques terrestres vont encore gigoter. Les eaux vont encore bouger, etc. On m'envoie des failles en fait qui s'ouvrent comme ça et les eaux qui s'engouffrent dedans. Et puis à contrario, des créations comme ça, enfin voilà, ça va encore trembler. Ouais, ça va encore. Et donc au niveau de l'humain, en fait, hein, si je reviens à l'humain, eh bien c'est au niveau du corps qu'il y a des transformations corporelles qui peuvent avoir lieu. Des transformations physiques assez conséquentes là. Dû au changement de vibration, dû aux énergies qui nous sont envoyées. La terre-mère, elle change de vibration. Donc tout ce qui la contient change de vibration également. Si elle change son paysage, c'est-à-dire que ses plaques tectoniques, elles changent, etc., qu'elles montent en vibration, qu'il y a certaines choses qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, eh bien tout ce qui la contient est obligé de suivre. Et là, on m'envoie encore des choses qui sont dans les tréfonds des règnes qui font partie des tréfonds, alors qui sont dans le fond des océans ou qui sont dans le fond des terres, enfin dans le fond des terres, dans les profondeurs, dans le souterrain. On parle du souterrain et puis du sous-marin qui sont en train de remonter en fait. Hein. Ok, donc ça a aussi lieu sur certains humains. Donc si tu as des remontées, quelles qu'elles soient, actuellement c'est normal, c'est juste, c'est les énergies qui nous sont envoyées qui font ça. Si tu as des remontées gastriques, si tu as des envies de vomir, des envies voilà. Sache que tu es en période d'ascension et que bah, c'est juste et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que ça se manifeste physiquement en fait. Hein. Et donc ça visuellement ton corps peut effectivement se transformer sans que tu aies rien à faire en fait. Hein. Voilà, ça se fait naturellement, sans voilà. Il se peut que tu te diriges vers une nouvelle alimentation. Il se peut que tu te diriges vers une nouvelle façon de vivre. Voilà, la Terre est en train de s'adapter aux nouvelles, à sa nouvelle vibration suite à son ascension, etc. Et puis, bah, tous les règnes le font. Et bah, puis ceux qui ne le font pas, ben, on les traîne. Là, on envoie quelqu'un qui a une corde et puis qui tracte l'autre. Et puis, parfois, c'est dur. Hein. Parfois, ça patine. Mais ça, c'est marrant. Parfois, on se retrouve embourbé. En fait, on m'envoie, tu sais, des âmes sœurs, en fait, qui... il y en a une qui tracte, et puis au bout d'un moment, elle patine, elle n'arrive plus parce qu'elle est épuisée, donc elle s'arrête. Et puis c'est une autre âme qui arrive et puis qui tracte, voilà, et qui, voilà, cet effet un petit peu de leader et de... voilà. C'est assez, ouais, c'est assez sympa.
Oui, je te disais que tous les règnes montent. Oh, c'est tellement beau. Tous les règnes surtout, enfin les règnes, les animaux vont ascensionnent également. Et donc, si toi tu suis cette ascension, tu verras que les animaux sont très attirés par toi. Là, il y a une forme d'attraction, justement. Si tu as besoin de te dorloter, de te cocooner, parce que effectivement ça chamboule actuellement, tu sens cette ascension, tu sens qu'il y a plein de choses qui changent, sans que tu ne maîtrises rien, justement, hein, ce qui est assez bouleversant, c'est-à-dire que quand tu commences que ton corps, il change alors que tu fais rien, et que tu sens que, je sais pas, tu es attiré par des choses qui sont totalement différentes et tu comprends pas pourquoi, et que tout se fait tout seul finalement, et bien ça peut être très... tu te demandes ce qui t'arrive, et bien sache que tu peux te lever dans le confort de ton foyer, de ton... voilà, si tu te sens bien chez toi, etc. Et bien... n'hésite pas à te dorloter, à faire des choses qui sont un petit peu routinières et qui te confortent et qui t'apaisent, parce que là, effectivement, il y a du changement dans l'air, hein, ça c'est clair. Ouais, ça... ouais. C'est ça. Oui. Bon. Il me parle beaucoup, ce jeu, tout est ouais. Là, tu sens qu'il y a énormément de transformations. Il y a l'eau et le feu qui sont très présents dans ta vie. Le yin et le yang, donc, qui sont très présents et qui s'alchimisent ensemble et qui créent une forme de mystère et une grande transformation, une transformation fondamentale sur ton état d'être. C'est-à-dire que tu changes d'état d'être. Tu vas vers une meilleure version de toi-même. Donc, on te conseille de t'enraciner puissamment. D'aller justement vers... dans la nature, de te balader, de faire du bricolage, de faire de la cuisine, de faire voilà, de faire des choses qui te relient à la terre-mère en fait. Hein. Et voilà Monsieur Rouge-Gorge, tiens, coucou. Voilà, parce que là tu vois, et évidemment, et tu sens qu'il y a de grands bouleversements qui te parviennent justement. Voilà, on a là j'ai des gens qui ascensionnent vraiment fortement, quoi. Hein. Et c'est non contrôlé. Tout ceci se fait naturellement. Parce que tu fais preuve de grande sagesse. Donc on t'offre cette ascension parce que tu montres à quel point tu fais preuve de bonne volonté, tu fais preuve et tu veux vivre et non sous-vivre. Voilà. Tu veux vivre et non sous-vivre. Bien. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Ouais, l'essence florale originelle. Tu accueilles, là j'ai des personnes qui accueillent pleinement leur originalité et qui accueillent pleinement cette énergie yin justement de je contrôle rien. Tu sais, comme une maman
qui a décidé de faire un enfant, mais qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne sait pas comment son corps va réagir, comment ça va se passer, et qui est dans l'accueil de ce parfait inconnu, voilà, et qui dit eh ben, j'aime tellement la vie que je me laisse envahir par elle et j'accueille un nouvel être, en fait, hein, voilà. Et là, c'est... ouais, c'est magnifique. Ouais, l'unité. Là, j'ai des gens qui... le masculin divin. J'ai des énergies... Alors, ce qui est étrange, c'est que, tu vois, on me donne l'énergie de la femme qui... Ouais, ça y est, je comprends. En tout cas, je vais tenter de te retransmettre ce que je capte, parce que c'est énergétique, et quand il y a des fois, on me donne des trucs... c'est pas évident de mettre des mots humains dessus, mais voilà. En fait, on me dit que... alors moi, en tant que femme, et qui a eu des enfants, quand tu accueilles un être comme ça et que tu accueilles la vie à l'intérieur de toi, et que tu sais pas, en fait, hein, tu laisses la vie se développer à l'intérieur de toi, et tu fais confiance, en fait, à la vie, et tu sais que tout ce qui doit être sera, et tu ne fais plus qu'un, en fait, avec ta vie à toi, mais également avec la vie de cet être que tu accueilles à l'intérieur de toi. Eh bien, c'est comme si là, avec l'énergie l'énergie yang, l'énergie masculine, comprenait, en fait, hein, la puissance de, justement, l'accueil et du fait de lâcher prise et de ne plus contrôler, en fait, hein, et de se laisser aller au gré de la vie. Voilà. C'est comme si là, on demandait à l'énergie yang, l'énergie masculine, de se laisser aller. De se laisser aller, notamment au niveau de l'eau, en fait, au niveau de l'émotionnel, au niveau de... voilà. Parce que... alors, il y a beaucoup de femmes, hein, qui sont très masculines, hein, qui sont très dans le contrôle. Je veux ça, ça, ça. J'ai décidé que je voulais ça, ça, ça. Donc, très dans l'action. Et qui ne sont plus... vraiment femmes. Elles ont le corps d'une femme, mais c'est tout. En fait, elles n'ont plus cette énergie de lâcher prise et de laisser aller. Et qui ne se laissent pas aller justement au gré de la vie, en fait. Hein, et qui ne sont plus dans l'unité. Et c'est ce que les énergies tentent de faire, là, de réactiver l'unité, de réactiver le lâcher-prise, de réactiver le laisser-être. Il y a plein de choses dans la vie, j'allais dire, mais il y a plein de choses, c'est même dans la vie, on ne contrôle rien. On contrôle son libre arbitre, c'est-à-dire que dans la vie, on fait des choix, on a un libre arbitre, il nous arrive... telle épopée, fantastique, fantastique. Et donc devant cette chose-là, c'est qu'est-ce que tu fais? Donc il y a des gens qui font pas de choix, donc ils laissent aller, voilà. Et puis là, ils n'ont pas le droit de se plaindre, hein, puisqu'ils font pas de choix. Enfin, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Oh bah non, je voulais pas que ça se passe comme ça. Bah oui, mais tu as choisi de ne pas choisir. Donc on a choisi à ta place, ou la vie a choisi à ta place, et voilà. Donc c'est ainsi, point. Et voilà. Ou alors, j'ai fait tel choix. Ah bah oui, mais fais chier, machin. Bah oui, mais t'as fait tel choix. Donc, voilà. Le prochain coup, je ferai l'inverse. Et puis du coup, le prochain coup arrive et paf, on fait la même chose. Le prochain coup, je ferai l'inverse. le prochain... merde. Merde, il n'y a plus de prochain coup, voilà. C'est comme ça. Donc, il y a... Les guides sont morts de rire.
là, il y a ce côté très... mais en fait, c'est ok, il n'y a pas de prochain coup, etc. C'est ok. Si, à chaque fois qu'on te propose un état d'être ou un choix, etc., de vie, et que tu choisis telle chose et qu'à chaque fois tu choisis ça, eh bien c'est que c'est ok pour toi, c'est que tu as besoin de vivre telle ou telle chose pour toi. Il n'y a pas de oh ben je suis déçue, machin. Non, c'est ainsi, c'est ok. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Merde, je me suis plantée. Il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, on offre on offre une reconnaissance en fait à une avancée, une reconnaissance. J'ai des gens qui acceptent justement de ne rien contrôler, qui acceptent de lâcher la bride en fait. Hein. J'ai des gens qui sont très, quel que soit ton sexe, quel que soit le corps, quel que soit ton temple, eh bien, j'ai des gens qui sont trop dans le masculin, en fait, qui sont trop dans le yang. Je veux tout attraper et je contrôle. Et là, en fait, on met de l'énergie yin puissamment, ce qui fait que ces personnes-là, en tout cas, si toi, ça te parle, cette énergie-là, eh bien, on t'offre le... là, on m'envoie quelqu'un qui tient tellement les choses que... qui tient tellement une bride fermement que la personne, elle se blesse toute seule, en fait. Hein. Elle croit contrôler, mais elle ne contrôle rien. Mais... peu à peu, là, ces personnes qui sont trop yang comprennent cette puissance de l'énergie yin du lâcher prise, lâcher aller, et ce besoin de se laisser vivre, se foutre la paix. Et faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est beau ça, oui. Vivre, et non sous-vivre. Alors maintenant, c'est la mésange qui vient me voir, tiens. Alors, oui, là, j'ai des énergies qui se tournent vraiment vers... qui étaient très dans... Donc justement, encore très yang, très je contrôle, voilà. Et qui maintenant sont de plus en plus apaisées dans le lâcher-prise, je laisse faire la vie et tout ce qui est caractère clinquant, brillant, superficiel. Regarde comment je maîtrise, c'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est moi, voilà. Là, ça s'apaise parce que ouais, je sens des choses, des trucs de vie là qui ont fait que putain, mais je contrôlais rien en fait. Il y avait rien qui était contrôlé. Il y avait rien qui était acquis. Il n'y avait rien qui était... Rien n'est acquis. Ouais, là, j'avais affaire à des gens qui croyaient que tout était acquis, que tout était ok, je contrôle tout, tout est ok, tout est... Non. Wow. Bah non. C'est pas ça la vie, hein. La vie est perpétuel changement et perpétuelle mutation. Sinon, après, c'est... J'allais dire c'est la mort. Non, parce que la mort... de l'autre côté du voile, c'est pareil. Ça ne fait que changer, évoluer, etc. C'est pas... évoluer, ascensionner. Ça ne fait que transmuter, etc. Et... Ouais, c'est assez... Alors, on va poursuivre. Donc là, si ça te parle, peut-être que tu es passé par un sentiment d'impuissance, un sentiment de... mais je pensais contrôler tout,
voilà, très yang, très masculin, je pensais tout contrôler, mais finalement, eh bien, j'ai ce sentiment d'impuissance. Et là, cette abondance de... Je contrôle rien, en fait. Putain, je contrôle rien. Et donc là, il y a... Là, je sens cet examen de conscience, justement cette prise de conscience que bah, rien n'est... dans la vie, rien n'est contrôlable. On ne contrôle ni les événements, ni les gens. Et si tu as si tu parviens à contrôler certaines personnes, sache qu'un jour, ça va se tourner contre toi. Si tu joues avec certaines personnes, sache que tu seras, un jour ou l'autre, le jouet. C'est comme ça que fonctionne la vie. Hein. Ne l'oublie jamais. Tu veux jouer, tu joues avec quelqu'un, tu seras le jouet. Hein. Ça, c'est... voilà. Un jour, tu seras... voilà, je reprends la phrase de mon Pépé. Salut Pépé. On est toujours le con de quelqu'un. Alors, le con... non. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, ne jamais oublier ça, hein, c'est important. Donc là, il y a vraiment, finalement, cette prise de conscience de cette énergie trop yang, cette prise de conscience que, ben non, on contrôle rien dans la vie, et cette acceptation peu à peu que, oui, on contrôle rien, et qu'il faut accepter la bonne volonté, la vie telle qu'elle est, et l'espoir, et lâcher la bride, voilà. Donc là, on me dit qu'effectivement, il y a une rupture, il y a quelque chose qui lâche en fait. Hein. Mais cette rupture, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ouais, on parle d'une rupture là. Bien. Je sais pas... Waouh. Alors, oui, d'accord. Là, j'ai quelqu'un qui... voilà, on parle de rupture de communication, de rupture tout court. Mais cette rupture, c'est comme si on avait envie... j'ai quelqu'un qui prend conscience de son énergie trop yang, trop contrôle, machin, etc. Et qui se dit... qui prend conscience de ses excès, en fait. Hein, c'est... Voilà. Et que parfois, on est soi-même son propre limitant. Parfois, on s'auto-bride, en fait, hein, justement. Tu vois, je reviens toujours à cette bride-là. C'est assez... Ouais, l'excès. Voilà, il y a une surcharge. Et là, j'ai quelqu'un qui, justement, face à cette rupture de communication, là clairement, c'est une rupture de communication, a envie de... qui n'en peut plus de cette rupture de communication, qui a envie de reprendre les choses en main pour qu'il y ait une communication qui soit franche. Qui soit claire, nette et précise. Là, la rupture, là, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc là, oui, j'ai quelqu'un qui a envie de faire à nouveau circuler l'énergie, justement, de communication, l'énergie tout court. Qui a envie de faire circuler l'énergie. Voilà. Avec non-violence, avec compréhension et surtout cette énergie d'accueil, de douceur, cette énergie de bonne volonté avec la déesse Gaïa, avec cette énergie très féminine, voilà, être dans l'accueil. L'accueil de l'autre et ne pas tenter de tout contrôler. Voilà. Et accueillir le féminin. Oui, nous sommes de toute façon, ça, et ça se voit dans toutes les strates de vie, hein, c'est-à-dire qu'on vit, on voit bien que
l'humanité est très yang en fait, hein, et est très dans l'action, très dans je contrôle, je veux ça, je veux ci, etc. Mais que il n'y a pas de... Il y a ce besoin de reconnaissance en fait. Je fais ça donc parce que... Et c'est très scientifique, finalement, c'est très... j'allais dire cartésien, oui, matériel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, et puis c'est normal, et puis voilà. C'est aussi pour ça qu'on vient travailler sur cette planète Terre-là, et sur cette étoile-là, j'entends. C'est que lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, on veut tel résultat. Pourquoi? Parce que mathématiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une théorie, j'ai un truc mathématique qui dit que ça, ça plus ça égale ça, tac. Donc, bah, derrière, je veux qu'au niveau de la vie, bah, ça plus ça égale ça. C'est comme ça. Puis voilà. Et puis, bah, des fois, bah, on te sort un truc qui est totalement opposé de ce qui arrive, de ce que tu avais prévu en théorie. Et tu te dis, bah, non, bah, ça marche pas. Donc, je recommence. Hop. Parce que la théorie, la formule, c'est ça. Donc, je veux le résultat là. Tu recommences jusqu'à ce que tu aies ton résultat. Mais en fait, la vie et la nature et la terre-mère, elle est chiante. Qu'est-ce qu'elle est chiante, cette mère. Qu'est-ce qu'elle est... elle est créative, cette énergie yin. Eh bien, à chaque fois, elle te sort un résultat qui est différent. Et donc, c'est extrêmement frustrant et jusqu'à comprendre que... eh bien, lorsque l'on fait quelque chose, ne jamais rien attendre comme résultat. Laisser faire, laisser être. C'est ça, et c'est extrêmement difficile d'accueillir ça. C'est-à-dire que, eh bien, aujourd'hui, il m'arrive telle chose. Je choisis de réagir, ou en tout cas, je réagis comme ça. Ou je fais tel acte parce que ceci me semble juste, ceci me semble bien, mais je n'attends rien en retour. Et souvent, bah, celle-là, que les miracles apparaissent. J'entends que les miracles oui, apparaissent, tout simplement. Alors, sur le quartz rose, waouh, ouais, superbe. Alors, est-ce qu'on voit encore? Oui. Là, j'ai des anges et les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui travaillent énormément sur le chakra du cœur. On apaise hein, le cœur. Ouais. On apaise le yang, hein, on apaise l'énergie yang. Et si tu es une femme, si tu es un homme, eh bien voilà, je vais refaire. C'est que tu sois homme ou femme, on apaise et ton énergie d'action en fait, hein, et ton énergie masculine blessée en fait, hein, voilà, pour que tu retrouves cette unité, que tu te permettes d'accueillir l'énergie féminine qui est tellement comment j'allais, enfin oui, impalpable et tellement créative. C'est-à-dire que voilà, c'est l'exemple de la femme, donne-lui rien d'autre, lui un spermatozoïde, elle t'en fait un bébé quoi. Voilà, et cette énergie de vie très puissante, tu vois, cette femme, ce côté très indomptable, très... voilà. Le père. Alors, bon, ok, je prends rien. Ça voulait tomber là, mais bon. Je sens une énergie, enfin, j'ai vraiment cette énergie masculine qui est en plein doute là, hein, en plein, en plein, en plein doute, en plein, 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 en plein,
Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Voilà. Cette énergie mais très yang, très en pleine réflexion, plein... Ouais. Une énergie masculine qui se cache derrière. Non, non, mais ça va. Puis que finalement, non, ça va pas du tout. Hein. Une énergie, et si tu es une femme et que ça te parle, une énergie, voilà. Mais les anges veulent révéler ça à ta conscience, en fait. Hein, que tu te caches certaines choses. Corps et esprit, ouais, c'est ça. Que... on essaye de révéler à ta conscience, justement, eh bien certains désirs, certains états d'être. On essaye de réaligner ton corps et ton esprit, en fait. Hein. Quels sont tes véritables désirs? Quels sont tes rêves? Quels sont... qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est les anges et les archanges rééquilibrent le yin et le yang. Il y avait trop de yang, en fait. Il y avait trop de yang et le yin n'avait plus sa place. Et là, on remet l'énergie yin, l'énergie d'accueil à sa place. C'est-à-dire que même au niveau des femmes... elles sont trop yang, elles sont trop dans le masculin, dans l'action, dans voilà, je vais écrabouiller l'autre pour avoir ma place, alors que on a chacune et chacun notre place qui est la nôtre, et on n'a pas besoin d'écrabouiller. Ce qui doit être sera. C'est ça la vie, en fait, hein. Et c'est pas... ouais, il y a beaucoup... il y a beaucoup d'énergie en fait, ce qu'on m'envoie ici, c'est que l'énergie féminine reprend toute la place qui est la sienne. L'énergie yin, qui est une énergie d'intuition, une énergie de... je sais pas pourquoi je sais, mais je sais. Une énergie très d'accueil, qui est d'accueil dans la conscience totale de... voilà, tout ce qui doit être sera. Oui, là, il y a toute la place. Oui, j'ai quelqu'un qui tient... En fait, là, on m'envoie des personnes qui tiennent tellement la bride, là, qu'elles saignent et qu'elles se font du mal à elles-mêmes et qu'elles se mentent à elles-mêmes. Elles portent... Là, j'ai des gens qui portent des masques. Non, mais si, tout va bien. Alors que, ben, elles préfèrent se voiler la face, en fait, que de voir ce qui va pas, quoi. Et bien là, ça peut être chamboulant parce que les énergies qui nous sont envoyées permettent de justement à nouveau voir.
Et à nouveau faire travailler l'énergie féminine et à nouveau l'accueillir. Et se rendre compte de ses véritables désirs, de ses véritables envies, de ses véritables besoins. Afin d'être en alignement entre le corps et l'esprit. Là, c'est... j'allais dire la femme qui reprend sa place de femme et l'homme qui reprend sa place d'homme. Et ces deux énergies-là qui s'équilibrent pleinement, en fait. Hein. Et qui forment une alchimie... ouais, qui forment une alchimie, tout simplement. Hein, voilà, et qui se complètent. J'ai Algise et le cœur du loup. Alors le loup, ça me fait penser à l'alpha et l'oméga. Dans une meute, il y a le loup alpha, donc le chef, et puis le loup oméga, qui est le mal-aimé, entre guillemets, et qui finit souvent l'oméga, enfin souvent, qui finit en loup solitaire. Mais sans l'oméga, eh bien la meute, elle perd son équilibre. Le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Oui, c'est ça qu'on m'envoie. Et là, j'ai ce côté de... pourquoi on m'envoie des trucs comme ça, là, des séquences, en fait, des... voilà. C'est-à-dire que j'ai des alphas qui se retrouvent... on m'envoie ce côté... très... la roue qui tourne, mais par séquence, en fait, hein, voilà, comme une horloge ou comme des engrenages, là, tac, 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 qui se remet... là, j'ai des alphas qui se retrouvent oméga. C'est-à-dire que j'ai des leaders qui se retrouvent expulsés de leur meute. Et j'ai... donc, ces omégas, eh ben, vont reformer d'autres clans et d'autres meutes et créer une nouvelle vie, en fait, hein, un nouvel état, oui, une nouvelle vie, une nouvelle... voilà, c'est vraiment ce que je sens, là. Et on me dit que pour... il y a des... dans les meutes, dont les omégas quittent la meute, justement, et bien ça génère des déséquilibres. C'est-à-dire que l'énergie oméga du loup, enfin le loup oméga, c'est le loup qui est le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on... quand ça va pas, on va taper sur lui, c'est de sa faute. Si ça va pas, voilà, quel que soit ce qui arrive au sein du clan ou au sein de la meute, c'est de la faute de l'oméga, en fait. Hein, voilà, on cherche pas à comprendre. Voilà. Et lorsque l'oméga en a ras-le-bol de se faire taper sur la gueule, eh bien, il se barre. Et donc, il finit en loup solitaire. Donc, et bien, parfois, il recrée un clan. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'on m'envoie. Et avec l'énergie de transformation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, j'ai des énergies, j'ai des gens, voilà, que tu sois homme ou femme, qui quittent
qui te déclenche, parce que ras-le-bol d'être Oméga, voilà, ras-le-bol d'être des gens à qui... non mais c'est de ta faute, de toute façon, forcément. Ras-le-bol d'être le bouc émissaire, et cette énergie de transformation, bah maintenant je ne serai plus le bouc émissaire. Maintenant je reprends toute la dignité qui est la mienne avec l'esprit du cerf, là. Et je me transforme et je me révèle et je suis différent, effectivement. Et je reprends la puissance qui est la mienne et je crée un nouveau clan, une nouvelle meute. Voilà. Et bah, advienne que pourra. Et puis bah, la meute que je quitte, eh bien, elle tapera sur la tronche à quelqu'un d'autre. Mais plus à moi, en tout cas. Voilà, c'est vraiment ça que je sens ici. Donc là, beaucoup de messages. Beaucoup de messages, ouais. Donc, si ce message-là te parle, eh bien, n'hésite pas à nourrir ton âme, à écouter ton corps et ton esprit, en fait. Hein. Si tu as besoin de nourrir de telle ou telle façon, eh bien, écoute-toi, en fait. Hein. Et encore le papillon, là. Là, j'ai des transformations qui sont... voilà, si cette vidéo te parle, j'ai des êtres qui sont en pleine transformation, là, qui vont ouvrir leurs ailes et qui vont vers un nouvel état d'être et qui vont vers la lumière et qui commencent à s'écouter et à prendre conscience de leurs propres valeurs. Ouais, là c'est superbement chouette. Bon, je vais continuer avec l'esprit animal là. L'amour est partout, c'est pas beau ça, avec les rossignols. J'ai aussi l'archange Gabriel. Avec l'esprit du rossignol qui me vient ici. Et donc on t'envoie peut-être des synchronicités. Rêver le monde en devenir. Tout est possible. Une chose et son contraire sont vraies. L'esprit a un projet. Vous n'êtes jamais seul. Et parfois, la vie nous pique au vif. En fait, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, si tu as l'impression d'être oméga et que tu as besoin de changer de vie, de rêver un monde en devenir, sache que bah, c'est possible, tout est possible, que l'esprit a un projet et que tu n'es pas seul. Tu trouveras, si tu te sens oméga, sache que tu as d'autres omégas qui t'attendent pour former une nouvelle meute. Et là, même si tu te sens... si tu te sens exclu, si tu te sens piqué au vif, si tu te sens mal, si tu te sens... voilà, sache que bah, tu n'es pas seul, que parfois on te pique pour t'emmener justement vers la place qui est la tienne. Et la place qui est la tienne, apparemment, c'est pas qu'on te foute dessus tout le temps, d'être un oméga. Apparemment, voilà, c'est pas ça ta place. C'est plutôt l'inverse en fait, hein. Puis je sens ce truc là, tu sais. On m'envoie des rouages là, tu vois, voilà. Et c'est comme si on t'a fait croire que bah, c'est toi le bouquet mystère. La bonne blague. C'est toi le bouc émissaire, c'est ta place, puis tu fermes ta gueule, quoi. C'est comme ça, puis c'est tout. Donc après,
Eh bien, oui, dans une meute, il faut un alpha et il faut un oméga, mais parfois, eh bien, la vie nous pique au vif, qui fait que ben, l'oméga en a ras-le-bol, donc se tire de la meute et fonde une nouvelle meute. Voilà, c'est des choses qui arrivent et voilà. Et donc, les mâles alpha doivent retrouver un autre oméga. Hein. Là, c'est comme ça, et tout est affaire d'équilibre, et finalement tout est juste. Ouais, et là on me dit tout est ok. Alors j'ai encore ce jeu là qui m'appelle, disons que j'ai l'impression de passer plein de messages là, c'est... on verra. Si ça te parle, n'hésite pas à commenter, il n'y a pas de souci. Ou si tu veux me contacter via mon adresse mail, eh bien n'hésite pas aussi, elle est dans le petit texte sous la vidéo. Alors j'ai Serena. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Si tu as des problèmes d'argent, si tu as des problèmes de... voilà, que tu n'oses pas justement... changer de vie, si tu n'oses pas quitter si tu ne te sens pas capable de ne plus être le bouquet mystère. Mais putain, mais pourquoi on me dit ça, le bouquet mystère? Je sais rien. Le bouquet mystère. Il y a un bouquet mystère qui t'attend, parce que tu n'es pas un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Il doit y avoir un message avec ça. Je sais pas, apparemment ça va te parler, mais en tout cas, apparemment c'est très drôle et il se marre là-haut. Parce que moi je comprends rien à ce que je te dis. Hein oh, et là c'est un message des défunts. Que justement par rapport à l'argent, si tu as un souci au niveau de l'argent, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Et donc, il vient et il t'aide à travailler. Il t'aide, il travaille pour toi pour que, justement, si tu as un souci au niveau de l'argent, eh bien, tu reçoives ce dont tu as besoin. Voilà. Et puis, Zana... vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà, si tu es dans le doute, si tu te sens perdu, si tu te dis, mais si je quitte cette meute, je vais me retrouver en loup solitaire et je n'ai plus personne. Sache que c'est faux, en fait, hein, que c'est une période qui est juste transitoire, en fait. Hein, tu vas trouver une nouvelle meute. Une meute juste, une meute qui va t'aimer tel que tu es et pas parce que tu es un punching ball en fait, hein, voilà. Ne plus être le punching ball. Et voilà, c'est... Ouais, c'est ça, hein. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ouais, le bonheur t'attend là. Tu es... le bonheur t'attend, l'amour est partout. Observe, regarde. Regarde autour de toi. Et n'aie crainte en fait, n'aie pas peur. Tout va très bien. On travaille à ce que tu t'épanouisses et que tu deviennes ce merveilleux papillon là. Et là, tu n'es pas un punching ball. On me renvoie ça, hein. Et là, on te dit, je suis l'ange des familles, un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Voilà, c'est trop beau. Là, il y a un grand changement, oui, au niveau... tu vois, je te parlais de la meute, en fait, hein, au niveau de la famille, le changement de meute, ce côté, tu sais, alpha, oméga. Alors après, il se peut que tu accueilles un nouveau membre dans ta famille. Et à ce moment-là, eh bien, quelle joie et quelle merveille d'accueillir des petits êtres, voilà, des bébés
quand on les accueille dans l'amour, dans la joie, que tout est... qu'ils sont faits avec un amour inconditionnel et qu'ils sont faits avec deux parents qui les accueillent, voilà, le père et la mère qui sont dans ce vœu cher de donner la vie, hein, et qui accueillent ces bébés, ces merveilles-là, c'est magique, hein, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, hein, d'accueillir des bébés. Oui, quand ils sont voulus, quand ils sont attendus, voilà, c'est trop beau, c'est des cadeaux divins. Et puis pour ceux chez qui ça parle pas, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément accueillir de bébés, c'est vraiment ce côté alpha et oméga, cet oméga qui part et qui recrée une nouvelle meute autour de lui, quoi, ou d'elle, hein, que tu sois homme ou femme, voilà, remets, hein. Là, j'ai beaucoup de guérison, hein, qui vous est apporté, qui vous est voilà, et c'est merveilleux. C'est voilà, même si la vie vous pique au vif, même si ça paraît vous êtes dans le doute, tout ira bien, hein. Là, il y a vraiment du travail qui est fait au niveau des anges et des archanges, des maîtres ascensionnés qui vous entourent et qui vous aident à passer ce cap de je mérite mieux que ça, en fait. Voilà. Eh bien, merci infiniment à la guidance. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prends bien soin de toi. Ciao.